Le recto de la couverture est changé. Informez-en médias, lectrices et lecteurs. J'ai des difficultés à croire qu'une couverture où le bleu prédominait puisse avoir été la raison de l'invisibilité de cet essai. Un peu de sobriété, pour voir. Éditeur indépendant, je peux effectuer des changements. C'est naturellement toujours une question de choix du temps quotidien. Le ciel bleu, un nuage blanc et une rose rouge reste ma manière de présenter le drapeau français, mais uniquement en haut. Puis le titre, face au pilier de avoir le candidat de lettres en bleu sur fond blanc. Le sous-titre est supprimé de la couverture. La main et les fraises restent, mais en petite image du bas. C'est ma main gauche. Il ramène sa fraise, vous savez. Le verso est inchangé. La première case blanche dans un ciel bleu précise « Aujourd'hui débute le véritable premier tour 2022, celui dont sont exclus les citoyens à la recherche de 500 parrainages. Au deuxième puis troisième tour, le peuple est appelé à départager le choix des grands électeurs. Toutes et tous, je vous octroie une mission. Convaincre ces élus de permettre à la possibilité de l'être de participer à ce rendez-vous central de la République. » La deuxième case blanche, dans le même ciel bleu, précise Stéphane Ternoise, classé 28e par le CSA en février 2017 parmi les candidats à la candidature de la présidentielle. Personne ne s'est pourtant soucié de lui accorder quelques instants de temps de parole supplémentaires. Dois-je préciser qu'en 2021, on en est toujours là. En dessous, une photo du diable, du pont Valentré, puis un texte peut-être prémonitoire. Les médias ont ignoré ce livre jusqu'au jour où l'écrivain est monté en haut de la tour centrale du pont Valentré de Cahors pour embrasser les fesses de son diable. Puis en rouge, une question. On en est là? Je ne suis pas monté en haut de la tour centrale du pont Valentré. Pas encore. Monsieur le maire, JMVF, semble d'ailleurs surveiller cette possibilité et a installé sa tente au pied de cette tour. Sa tente, T-A-N-T. Non, ce n'est pas « je me vois formidable sous une tente ». Sinon, la photo aurait déjà fait la une de la Dépêche du Midi et de la Vie Quercinoise. Sûrement, ces gens-là doivent être à l'affût d'informations aussi importantes que les jours et les nuits de JMVF.